Il y a à peu près un mois, j'ai eu la merveilleuse idée de lancer mon coffee shop en moins de 30 jours. Je vous avoue que ça a été hyper short, on est passé par plein de péripéties et dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai fait, les galères, les moments de joie, enfin vraiment tout. C'était hyper enrichissant et ça va encore l'être dans les mois futurs. J'espère que vous serez là pour soutenir le projet et que vous allez adorer cette vidéo parce que moi j'ai adoré la faire, tout vous documenter, enfin bref, je vous laisse avec le reste de la vidéo et bienvenue au coffee shop Latte. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ouvre un coffee shop avec Arthur. Vous allez comprendre tout ce que je vais vous expliquer, je pense, au fur et à mesure. Ça s'est fait en tout cas un peu sur un coup de tête. Cette vidéo, elle est en collaboration avec le site internet Fiverr, qui est un site qui met en relation plein de freelance. Et je vais vous expliquer ici comment Fiverr a littéralement changé ma vie avant l'ouverture du Latte. C'est parti. Si vous regardez cette vidéo, vous me connaissez déjà sûrement, mais pour les petits nouveaux, je m'appelle Tess, aka Rosa Bonheur sur les réseaux sociaux. Je fais de l'upcycling, de la couture. J'ai aussi ma marque de vêtements à côté qui s'appelle Rifas Brand. Aujourd'hui, je décide du coup de lancer mon coffee shop avec mon copain Arthur. À savoir que pour mes autres projets et pour mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, j'ai toujours tout fait toute seule. J'ai quand même des compétences, que ce soit en graphisme, montage vidéo et tout. Mais le problème quand on a plein de compétences comme ça, c'est que rien n'est vraiment très poussé au parfait et je ne suis pas graphiste. Donc là, pour le projet Latte, j'avais vraiment envie de faire les choses bien, de faire un truc professionnel et qui en jette pour l'identité visuelle parce que je pense que c'est vraiment important pour un concept comme le coffee shop. Du coup, je me suis mise à la recherche d'une graphiste qui pourrait faire tout ce dont j'ai besoin. Mais j'étais un peu perdue, je savais pas par où commencer, où chercher, les tarifs, etc., comment démarcher les gens. Donc je suis allée directement sur Fiverr, qui est un site qui met en relation tous les freelancers avec leurs clients. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir une interface sécurisée et aussi de voir tous les graphistes, par exemple, et leurs différents profils. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment intéressant déjà d'avoir une idée dans votre tête, mais aussi de pouvoir voir ce que les graphistes ont à proposer et de s'adapter au mieux en fonction de ça. Ça me fait trop plaisir de travailler avec ce site parce que vous allez voir que ce projet est vraiment en last minute. Arthur, il a déjà un petit restaurant, restauration rapide qui fait des sandwichs à côté du lycée Pasteur à Lille. Ça s'appelle Do It Yourself et c'est un snack en fait où j'allais même moi quand j'étais jeune. Il l'a racheté juste après le Covid. C'était sa première expérience auto-entrepreneuriale. On dit plutôt première expérience entrepreneuriale. Avant ça, il était chef de bar dans un gros bar à Lille et il a fait plein de métiers dans le monde de la nuit. Du coup, il a racheté ça parce que c'était plutôt une affaire après le Covid. Il y avait plein d'enseignes comme ça où les prix avaient grave baissé. Du coup, il a acheté pour se faire une première expérience et là, ça fait 2 ans que ça fonctionne bien. Alors, il y a des hauts et des bas avec la crise et tout, vous-même vous savez, mais au moins, il sait vraiment gérer tout ce qui est restauration et il sait gérer un business réel, vous voyez. Enfin, moi, je vais plus savoir gérer tout ce qui est communication, etc. Mais gérer un vrai restaurant qui tourne tous les jours, c'est autre chose. On est plutôt complémentaires sur ces deux aspects. Je vais parler avec mon stylo comme une femme d'affaires. Ça y est, les gars, je suis une femme d'affaires. Vous pouvez plus me tester. Avant, je trouvais pas que influenceuse, ça permettait de dire girl boss. Mais là, je vais ouvrir un coffee shop, en fait. À vrai dire, moi, j'ai plein de compétences aussi, je trouve, dans tout ce qui est communication, réseaux sociaux, etc. Tout ce qui va faire quand même pas mal vivre le projet, mais malgré tout, faut que ça tourne derrière. Comment m'est venue cette idée? Tout simplement, j'avais l'idée d'ouvrir un coffee shop spécialisé dans le matcha, donc pas coffee, mais donc matcha shop, mais ça se dit pas trop, parce que j'avais vu ça aux États-Unis quand j'avais fait un voyage il y a 1 an, 2 ans. Je trouvais ça trop stylé, ça s'appelle Cha-Cha Matcha, et genre je voulais trop ramener ce concept-là en France. Cependant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient pas le matcha. Le fait de faire un monoproduit, ça passe ou ça casse. Peut-être à Paris, ça peut passer. Il y en a d'ailleurs des trucs de matcha qui sont plutôt asiatiques, mais à Lille, de là à faire un bon chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué, vous voyez. Dans ma tête, ça a mûri l'idée de faire juste un coffee shop qui s'appellerait Latte. Du coup, il y aurait tout type de latte, vous voyez, que ce soit du coffee, au chai, au matcha. J'ai eu un amour récemment pour le chai latte. Le bon chai latte, c'est vraiment bon. De toute façon, j'adore le mood coffee shop, même si je suis pas une grande adoratrice du café. Je peux boire des lattés bien sucrés, vous voyez, mais faut que j'aiguise encore mon palais. D'ailleurs, on en reparlera dans cette vidéo. Je vais pas être trop longue, j'avais cette
cette idée dans la tête, mais je trouvais ça un peu inconcevable toute seule, étant donné mon travail et tout ce que j'ai à faire à côté. Et là, je suis passée devant ce local que je connaissais parce que c'était un magasin de trottinettes avant. En vrai, s'il y avait eu une annonce en mode agence immobilière, ça m'aurait fait peur, parce que moi, les trucs comme ça me fait peur, ça fait trop professionnel. Mais en fait, j'ai vu un gros papier avec écrit un numéro et je me suis dit, ça coûte rien de demander juste le prix par mois par curiosité. En fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la façade clairement vintage. C'est ridicule du coup à dire comme ça, mais c'est ça qui m'a fait sauter le pas de me dire je veux faire un coffee shop là-dedans. J'avais vu aussi à Paris pas mal de coffee shop genre To Go où c'est juste en gros la fenêtre qui est directement sur la rue et les gens ils viennent juste acheter ça comme ça, et je trouvais ça trop stylé, et je me suis toujours dit mais ça c'est trop une bonne idée parce que tu payes pas beaucoup de loyer et tu fais quand même des cafés et ce que t'aimes. Tout ça c'est mélangé, et quand j'ai vu ce petit local de 12 mètres carrés, je me suis dit mais c'est parfait. J'en ai parlé à Arthur et j'ai dit je veux m'associer avec toi parce que clairement il a de l'expertise dans ce qu'il fait et moi j'ai tout l'aspect stylé, DA et tout que lui n'a pas. Enfin il a pas tout ce côté genre qu'est-ce qui va être stylé ou qu'est-ce qui ne va pas l'être. D'ailleurs vous allez voir que c'est une grande bataille par la suite, même dans le choix des produits. Il m'a dit tout de suite direct genre go, genre il était trop chaud. Enfin avant ça on a genre juste d'abord demandé le loyer, le mec n'a pas répondu tout de suite, puis Arthur a forcé. Il a dit bah voilà le loyer est à 690 mais il y a quelqu'un dessus, un coiffeur etc. et normalement ça signe bientôt. Et genre on était tellement excités qu'on a fait une erreur dans la précipitation, c'est qu'on a réenchéri le loyer. On a dit bah écoutez, nous on vous le prend à 750 € par mois. Quand je dis que c'est une erreur, c'est que par la suite il a dit qu'en fait le coiffeur il était pas au final plus très chaud et que en plus son diplôme il était pas bon etc. Donc il préférait le donner à nous. Donc en fait je me dis que si on avait juste forcé à 690, peut-être qu'on aurait eu quand même le local. On a fait ce qu'on pensait être bien dans la précipitation. D'ailleurs, c'est Arthur qui a négocié à la hausse. Après, je sais pas si ça se fait ou si ça se fait pas. J'avoue qu'on l'a fait sans réfléchir. Et le mec a tout de suite accepté. J'étais en mode, hein, quoi? Genre, c'est pas une blague? Genre, en fait, on va vraiment devoir assumer mon rêve dans ma tête. Genre, parce que moi, je suis une grosse rêveuse. Comme mon papa. Mon papa, il a toujours été comme ça. Dès qu'il voit un truc, même en vacances, un local, etc., il s'imagine tout ce qu'il pourrait faire dedans. Je suis comme ça. Des fois, ben, ça mène à ce qu'on va faire aujourd'hui. Le seul dilemme, c'est que le mec était censé signer fin mai et en gros le propriétaire il voulait louer au plus vite, donc on a négocié une signature début juin, le temps de tout organiser un peu pour pouvoir au moins commencer les travaux début juin. Du coup c'est pour ça que j'ai sorti un challenge sur Instagram et TikTok qui est de créer mon coffee shop en 30 jours. Parce qu'en soi, même si l'idée était dans ma tête, j'avais travaillé sur rien, vous voyez les gars. On a juste des bases, mais j'avais ni fait l'ADA, ni quoi que ce soit. Et un mois, c'est très short parce que le temps que la graphiste fasse les trucs et qu'après on imprime, rien que ça. Et puis aussi de se former au café, de spécialité. Enfin, de toute façon, vous allez me suivre jusqu'à la fin du projet. Et je peux vous dire que ça va être sport. Franchement, je vous cache pas que j'ai trop peur, mais maintenant c'est tout, on est lancé. J'ai lancé le bail sur les réseaux sociaux. On peut plus faire marche arrière. Alors on peut un peu dépasser des 30 jours si je veux, mais le truc c'est que on a commencé à payer à partir de début juin, vous voyez. Du coup on se rapproche, ça nous amène direct à nos inspirations, l'inspiration que je veux pour ce coffee shop. J'ai une idée bien précise en tête. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude des coffee shops, j'y vais partout, tout le temps. Dès que je vais dans une nouvelle ville, je cherche des bons petits coffee shops qui ont en même temps une DA stylée et des bons trucs à manger. Donc en vrai je suis exigeante et je sais ce que je veux. Ça nous amène à notre petit iPad qui va être la clé de toute mon inspiration. Comment je vais retranscrire ce qu'il y a dans ma tête directement sur mon iPad? Bah, c'est ce qu'on va voir maintenant, à savoir que j'ai besoin de faire un brief graphiste. Au départ, je voulais me lancer dans le graphisme moi-même et puis je sais que ça a ses limites. J'ai déjà plein de fois testé, que ce soit pour plein de projets, etc. En fait, j'arrive à faire des choses potables qui pourraient exister pour un business, mais la vérité c'est que c'est pas parfait et que du coup c'est pas stylé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une DA stylée, donc DA c'est direction artistique, une DA stylée c'est une DA faite par un professionnel, et de toute façon je vous invite vraiment à aller vers des professionnels si vous voulez que votre business pète, parce que on peut pas être bon dans tout, et moi même si j'ai des idées, je suis pas illustratrice, je suis pas graphiste, vous voyez, je sais utiliser Procreate, mais voilà quoi.
première étape, avant toute chose, d'aller rechercher quel graphiste je vais prendre sur Fiverr. Il faut que je fasse un brief et que j'arrive à retranscrire toutes les idées que j'ai dans ma tête pour que d'abord je vois quel graphiste est potentiellement bien pour moi, vous voyez. On parle vraiment de graphiste illustratrice parce que graphiste tout seul, ils vont savoir me faire des polices et tout, mais vous allez voir que dans mes inspirations, il y a aussi pas mal de dessins, de petites mascottes, etc. J'ai besoin de mettre tout ce qu'il y a dans ma tête au propre, comme ça après, une fois que j'aurai le site sous les yeux et tous les freelances disponibles, je pourrai voir quelle personne est le plus adaptée à mon projet, vous voyez ce que je veux dire. C'est parti, je vais vous montrer de façon en accéléré comment je fais un peu tout mon dossier de présentation A à Z, que ce soit toutes mes inspirations, etc. Je vais tout mettre dedans. Je m'aide aussi beaucoup du site Pinterest, qui est un site que j'adore, que vous connaissez sûrement. C'est un site où vous pouvez faire des tableaux à partir de photos, c'est uniquement de la photo et en fait je vais m'inspirer de ouf dessus pour le coffee shop, que ce soit pour la déco, on en parlera après, la disposition, etc. En gros, par exemple, j'ai fait un petit tableau coffee shop et dedans je mets tout, en fait c'est des photos de tout ce qui existe déjà, vous voyez, que ce soit les menus, les choses comme ça, et c'est vraiment trop cool. Et ces photos là je vais venir les inclure dans mon dossier. Pour vous expliquer un peu la DA du coffee shop, déjà on a un extérieur qui est vintage. J'aime beaucoup quand même tout ce qui est minimaliste pour ce type de coffee shop, donc j'aimerais partir sur un comptoir, on s'est posé la question, un comptoir en carrelage coloré, vous voyez, ou même pas, mais carrelage c'est grave la mode, surtout dans les coffee shops, ou un comptoir en béton ciré. Et en fait j'en suis venue à l'idée que je voulais du béton ciré, je trouvais ça plus minimaliste, et pour le coup à Lille on a plus de comptoirs en carrelage, tandis que bon, comptoir en béton ciré on en a moins, et je trouve que ça s'apprêtait mieux au lieu, étant donné que... En fait c'est vrai qu'au lieu, non, c'est nul ce que je dis parce que du carrelage ça aurait été beau aussi, ça serait resté un peu dans l'effet vintage. Cela dit, je voulais vraiment contraster avec la façade et mettre un effet brut, minimaliste. Du coup, on a décidé qu'on allait partir sur du béton ciré. Donc ça va prendre presque toute la place dans notre petit local en vrai qui fait 12 mètres carrés. Il va avoir un gros comptoir et notre machine, la Marzocco. D'ailleurs c'est un gros dilemme, ça je vous en parlerai par la suite. Mais voilà, béton ciré, je trouvais que c'était le mieux. Du coup, la principale couleur, j'y ai beaucoup réfléchi, mais en fait ça me met comme une évidence. Je veux que la principale couleur du coffee shop ce soit le orange, et du coup on va sûrement peindre la façade en orange, un orange un peu 70s, et du coup je veux qu'il y ait des petites touches 70s malgré que ça reste très minimaliste. Donc ça c'est un peu la vibe et je vous montrerai comment je note tout ça juste après de toute façon. Au niveau du graphisme, j'adore les polices un peu cursives, je sais pas si on dit ça comme ça, je l'ai mis dans mon dossier d'ailleurs. J'adore les polices un peu 70s, et pour rester dans cette vibe 70s mais minimaliste, je sais pas si vous me suivez mais j'ai grave l'idée dans ma tête, bah ce genre de police j'adore. Je vais demander ça à la graphiste, et au-delà de ça j'aimerais bien une petite mascotte parce que je trouve ça trop mignon et hyper moderne d'avoir un petit dessin qui va avec, qui n'est pas le logo principal mais qui sert de support comme où on reconnaît direct. Du coup il y aura cette couleur orange et ces deux éléments dont je viens de vous parler. Et j'aimerais bien une DA quand même voilà, assez moderne, je sais pas quoi dire de plus. En fait ça va être minimaliste mais avec des touches de 70s quoi. Pour la déco encore une fois, je mettrai un gros menu au mur avec des lettres qui coulissent. D'ailleurs ça je vais vous montrer après où je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé un site qui faisait ce genre de choses, je vous montre direct. On va voir ce que ça donne en vrai. Coucou les gars, bon j'ai une sale tronche mais ce matin je regarde Fiverr justement. Il va falloir que je cherche la graphiste que je veux prendre. J'ai comme je vous avais expliqué plein de critères, du coup je vais chercher un peu sur le site Fiverr avec vous. Ce qui est bien c'est qu'il y a plein de sous-catégories et vous pouvez vraiment trier comme ça. Là je vais un peu aller fouiller le site et regarder laquelle correspond le mieux à... Enfin laquelle ou lequel graphiste correspond le mieux à mes
ma demande en fait. C'est important de regarder par rapport au style de la graphiste. Donc pour l'instant j'en ai trouvé deux. Il y a Chloé du coup qui a un esprit un peu plus minimaliste, mais en fait je pense qu'elle fait que du font, c'est-à-dire que de l'écriture, et moi c'était important pour moi d'avoir un peu d'illustration. Du coup il y a Marlène aussi que j'ai trouvé qui est vraiment pas mal et qui va quand même plus vers ce quoi j'imagine l'esprit de latte, parce que c'est quand même assez coloré, etc. En fait ce qui est cool avec Chloé c'est que c'est minimaliste, donc j'aime bien le minimalisme, mais je trouve que chez Marlène il y a plus d'identité, donc je regarde encore un peu et je vous dis mon choix. Les gars, je pense que je vais prendre Marlène. J'ai discuté avec elle, je vais vous montrer. Il y a moyen de faire un chat et de parler justement avec les graphistes pour voir si genre le projet les intéresse et tout avant qu'elles acceptent. Donc c'est trop cool, c'est une française, une femme en plus, moi je trouve ça chouette. Et en plus elle est grave dans mon style et le projet l'intéresse beaucoup, ça fait plaisir. Du coup j'ai validé le devis fait par Marlène, elle va me faire toute l'identité graphique. En fait c'était important pour moi, c'est vrai que sur Fiverr vous pouvez avoir plein de personnes qualifiées différentes. Mais là comme Marlène elle est graphiste et en plus illustratrice, en fait elle peut faire vraiment toute la DA, que ce soit le logo, la mascotte, la vitre vanille, les cartes de visite, vraiment tout, même les cartes, le menu, enfin vous voyez. Donc c'est vraiment une offre 360 qui va me permettre de plus trop réfléchir maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, le brief et tout. Ah, on m'appelle. Du coup, let's go Marlène, j'ai confiance en toi. Allez, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va me concocter. Mais du coup, on choisit Marlène via Fiverr. C'est parti. Là je suis en train de faire la carte définitive. J'ai vraiment regardé les prix dans plein de coffee shops, que ce soit à Paris et à Lille. Et j'ai fait une liste plus ou moins ok. Je pense du coup on aura toutes les sortes de café, genre expresso, double, americano, flat white, cappuccino. On aura aussi du cold brew. Après en latte, il y aura un café latte, un rose latte, un matcha rose latte, un chai latte, un dirty chai, un golden latte. Et j'hésitais pour le sésame latte, mais je pense que je ne vais pas faire de sésame latte parce que je trouve ça part trop loin. Et c'est un peu trop à tendance asiatique, je sais pas. Et je me dis qu'il faut pas que la carte soit trop longue. Désolée, je suis hyper grasse, mais on va faire comme si on n'avait pas vu. Il y aura aussi un strawberry latte maison. Et du coup, pour finir, en boisson fraîche, il y aura citronnade maison, iced tea maison et kombucha de Lille. Et on aura aussi, du coup, en pâtisserie, cookie banana bread pour commencer, c'est trop bien. Et c'est tout, les gars. Et les 3 paniers qui arriveront par la suite, qui sont les sandwichs. J'ai vu une recette pour le sandwich vegan style thon. En fait, il y aura un sandwich au thon, mais il y aura un sandwich vegan fait à base de pois chiches. Et je vous mets la recette juste ici, préparation pour faire un faux thon, enfin vegan. Et franchement, ça a l'air super bon et je pense que ça peut être bien à faire à l'avance, etc. Donc je pense qu'on fera ça, on doit encore trouver le pain, ça c'est le vrai dilemme. Là on est dimanche, je travaille depuis tout à l'heure, j'ai commandé aussi les tampons. Attendez, je vais vous montrer. Je passe vraiment du coq à l'âne, ma tête elle part dans tous les sens. Du coup j'ai commandé sur Vistaprint et j'ai fait... En fait ce qui est cool c'est que vous avez les tampons comme ça. Moi j'en ai pris un comme ça avec les petites tasses, un comme ça avec latte. Et j'ai pris aussi des stickers en attendant d'avoir ceux de la graphiste. Marlène, du coup, ma graphiste, elle doit finir de m'envoyer tous les éléments semaine prochaine. Donc après, j'imprimerai les stickers plus stylés. Vous voyez, ça, c'est les stickers vraiment pour mettre sur les gobelets. Du coup, il faut que je commande encore le matcha à Natae pour commencer. Je voulais aussi commencer les tasses, j'en ai vu un peu sur le Bon Coin, je vous mettrai des exemples ici. Des tasses genre 70s. Bon, ça va pas beaucoup servir parce que c'est vraiment le principe, c'est emporter. Mais je voulais en avoir un peu pour le style et aussi pour ceux qui veulent se poser juste sur le banc. Pourquoi pas. Je voulais commander aussi un ventilateur vintage des années 70 sur le Bon Coin. Je suis en négoce avec la meuf. Il faut que j'achète des carafes, j'ai regardé sur internet mais ça coûte bien trop cher. J'ai trouvé de carafes comme je voulais avec genre quand même un bon diamètre pour pouvoir rentrer tout ce qui est fruits et les sortir
facilement pour la citronnade ou l'ice tea, parce que j'aimerais bien dans l'ice tea pêche mettre des bouts de pêche, parce que c'était plus des bouteilles, vous savez, qui se ferment hermétiquement, mais en mode où le goulot il est fin. Moi j'aimerais bien des carafes vraiment qui se ferment hermétiquement avec un plus gros diamètre. Donc ça je pense que j'irai chez Action, pas le choix. Et c'est déjà beaucoup, pas mal du tout, mais du coup je vais vous montrer comment j'ai fait le menu. Là je suis sur Goodnote et du coup là je le remets au propre pour la graphiste. Vraiment je vous cache pas que du coup je suis allée voir ça c'est la fille qui s'occupe de l'événementiel pour la soirée d'ouverture. Mais du coup ouais, je vous cache pas que je suis allée voir un peu dans tous les coffee shops que j'aimais bien à Lille pour ajuster mes prix. En fait je me suis rendu compte que Coffee Maker était quand même pas mal cher par rapport à par exemple la Wildery. Mais en fait c'est marrant, des fois on comprend pas la différence de prix. Là sur l'Expresso à la Wildery on est à 2,30 € et là on est à 2,90 €, ça fait quand même une bonne différence. Du coup moi j'ai mis 2,50 €, je sais pas, en fait je pense qu'il faut calculer par rapport au coût de revient bien entendu, mais t'es toujours rentable sur du café. Je vais redemander à Arthur ce qu'il en pense etc, parce qu'il est plus fort que moi, j'ai une antenne, il est plus fort que moi pour les marges et tout, mais j'ai essayé de m'ajuster un peu comme ça en fonction. Comme ça va être quand même du café de bonne qualité, hein, on est sur du café de spécialité, même si je m'y connais pas à fond, mais vous inquiétez pas, bientôt la formation. Et je regarde quand même pas mal de vidéos, donc j'ai compris pas mal de trucs et c'est vraiment passionnant. Donc il faut vraiment que je me mette à faire des dégustations de café et tout. Mais genre j'ai compris tout ce qui était Arabica et je ne me souviens plus l'autre nom. Du coup il y a deux familles de café, Arabica et un autre qui s'appelle pas Formica, là je mélange tout, mais un truc plus fort. Mais en Europe, à ce qui paraît, on boit presque que de l'Arabica. Il y a aussi une différence de mouture. C'est la manière dont on boit le café, donc en fonction des machines ou de la manière dont on le fait. J'ai appris plein de trucs en vrai. Même comment était fait le café, genre je savais pas. Mais du coup, je regarde plein de vidéos jusque genre tard le soir, pour essayer de me former le plus possible avant qu'on ait la vraie formation, pour que je sois calée. Mais du coup ça va être quand même du bon café qu'on prend. Normalement il faut pas qu'on mette des prix trop bas quoi. C'est le positionnement de toute façon du coffee shop, c'est vraiment quand même assez haut de gamme. À savoir que pour ceux qui vont critiquer les prix chers etc, vous pouvez aller chez Do It Yourself, qui est la sandwicherie d'Arthur, et là-bas il exerce des prix vraiment pas chers et du coup les produits sont quand même moins qualitatifs, même si ça reste qualitatif. Mais vous voyez par exemple le café c'est du Lavazza, c'est des choses qu'on voit un peu partout, mais du coup les prix sont beaucoup plus bas. Enfin en fait ça dépend déjà de votre budget et aussi de ce que vous attendez quoi, comme qualité de café ou même de boisson en général. Comme ça, si les gens disent que c'est trop cher, je proposerai toujours l'autre option. Vous pouvez aller à 5 minutes à pied chez Do It Yourself, c'est moins cher et c'est aussi chez nous. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Au moins ça leur clouera le bec, ils auront plus rien à dire. Mais nous, notre choix chez Latte, c'est vraiment d'avoir des trucs de qualité. Même pour le matcha, on passe chez Anatae, qui est quand même un matcha très très qualitatif, qui est bien vert et qui est broyé de manière très fine, etc. Donc on n'est pas sur de la merde, donc vous boirez pas un matcha de merde chez nous, vous voyez. Peut-être que ce sera pas non plus le meilleur matcha du monde, même si je tends à me dire que quand même il sera très bon, vu que moi je suis une pro de matcha. Voilà les gars. Dans tous les cas, il y a bah, il faut prendre un pot. Le rendement, autre super, ce soir, 8 mètres carrés sur. Bon les gars, on est actuellement chez Leroy Merlin là pour acheter, ça y est, la peinture pour le local et tout ce qui est pour faire le truc en béton, le comptoir. Donc voilà, on a pris ça, je vous montre. Du coup les gars, ça c'est pour faire notre comptoir. C'est un effet béton brut. Et du coup, ça nous permet de ne pas couler tout le béton. Et on a besoin de ça. Et de ce truc-là. Ça, c'est pour faire l'arrivée d'eau. Moi, je m'y connais pas. Bon, les gars, il faut savoir que tous les jours de travaux ne sont pas des jours affilés. On les a fait des fois le soir, des fois le week-end quand on avait le temps. C'est pour ça que ça a pris plus de temps que si on avait fait tout d'un coup. Mais Arthur travaillait la semaine et moi, je suis pas très forte en travaux. Je suis forte en com, mais pas en travaux. Yo, du coup, on se retrouve aujourd'hui, jour 1 de travaux.
Il est 9h13. William, mon pote de Paris, qui est le frère de Clara, il arrive à 10h à la gare. Il faut que j'aille faire des courses entre deux pour la sandwicherie parce que c'est le début de semaine et il faut faire le réapport de canettes et de légumes. Et du coup après directement on se retrouve au local pour les travaux, mais avant ça on va devoir aller faire les courses. Voilà, j'ai fait toutes les courses pour Twitch et en même temps je vais décoller les colis pour Rifas, donc je vous montre un peu la tête de la voiture. Voilà, ici on peut voir les tomates avec des bouteilles d'eau et au-dessus des pantalons Rifas. Donc voilà quoi. J'ai acheté une nouvelle voiture pour que ça. Arthur avait commencé à tout vlogger, mais après il a vite abandonné le facecam quand William est arrivé. Mais ils s'y sont mis du coup dès le matin et ils ont fait toute la structure du plan de travail en une journée. Du coup à partir de rails et de placo. Alors je connais pas bien les techniques, mais vous voyez sûrement mieux que moi à l'écran. Donc ils ont fait tout ça. Là je vous mets les plans en accéléré, mais franchement chapeau à eux. Parce qu'ils sont allés hyper rapidement. Moi, honnêtement, dans les travaux, j'ai rien foutu. Je les ai laissés faire. Je suis venue quelques fois dans la journée pour voir l'avancée du truc. Après, Arthur, les jours qui ont suivi, il a avancé sur le comptoir en effet béton. Mais du coup, pour l'arrière, je vais vous montrer comment ils ont fait. Ils n'ont pas fait le même système. Ils ont mis plutôt une grosse planche en bois, mais qui sont recouverts de placo et d'effet béton aussi. Je vous en parlerai par la suite sûrement sur Instagram, mais il y a eu quelques erreurs sur le choix des matériaux parce qu'au niveau de l'effet béton, ça se salit hyper rapidement. Et du coup, là, on galère déjà avec les taches de café et tout. Mais bon. Les jours d'après, il y a Yasmine, Tissia et tout qui sont venus nous aider pour la peinture, donc c'était trop chouette. Parce qu'il n'existe pas de manchette pour les petits gobelets. Non, mais je sais, mais pour les gros gobelets. Pour les petits, ça va, t'es comme ça, tu t'en fous. Mais quand t'as un gros, t'es comme ça, là, tu peux te brûler vraiment. Non, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas envie de payer une fois la personnalisation du gros gobelet et en plus rajouter une manchette. Non, c'est pour ça que je dis que le gros gobelet, il est pas personnalisé si ce n'est la couleur. Ouais, ah, mais du coup, si tu payes le sinon tu le laisses en blanc et ça, c'est orange. Mais c'est chum. Si on les comme l'a dit, tout ce qui va être en base carton personnalisé de A à Z. Les gars, il fait 30 degrés, c'est la canicule à Lille. Aujourd'hui avec Marie qui est juste là-bas, on va tester des recettes. Hier j'ai déjà testé le banana bread, c'était un fail quand j'ai fait toute seule. À savoir que Marie c'est une de mes meilleures copines et elle fait un CAP pâtisserie. Et du coup elle est à fond dans la pâtisserie, donc elle va m'aider à élaborer les petites recettes. Elle fait la star derrière. Ça va trouver. Si, je vais t'en trouver un. Ouais, du coup, on a trop chaud, mais franchement, c'est trop une vraie de m'aider malgré cette canicule. Je suis un peu surex là. On va faire recette de banana bread et recette de cookies. C'est parti, les gars. J'ai fait préchauffer notre four, à savoir que toutes les pâtisseries qu'on fera, ce sera pas ici. Hein. C'est pas du tout aux normes sanitaires chez moi. Sachez-le. Là, c'est juste un fait. Bon, là, Marie, elle blanchit les œufs. En fait, j'aimerais bien que la texture du banana bread il soit quand même assez... Genre la part, elle se fasse ça, vous voyez. Alors que le banana bread que j'ai fait hier, la part, elle était comme ça. Donc j'aimerais bien qu'il gonfle. Mais hier, je l'ai fait avec un moule en silicone. Et Marie m'a dit qu'il fallait un moule comme ça. Parce que c'est vrai que le moule en silicone, ça s'affaisse. Donc j'espère que là, il sera bien réussi. Bon les gars, voilà le banana bread avant. Bien onctueux. Ouais, il a l'air super bon. Bien moelleux. Allez, c'est parti. Bon, Tess, normalement, elle va caraméliser les bananes. Si Non. elle a envie. Mais d'après elle va faire. Bon les gars, on m'a sorti toutes les pâtisseries du four. Franchement les cookies sont super bons. Ils méritaient juste une minute de moins de cuisson. On le saura pour la prochaine fois. Mais je vais vous montrer le visu. Le banana bread il rend trop bien. Oh, je suis trop contente. Waouh! Regardez l'épaisseur du bail. Je vais vous mettre en photo celui que j'ai fait hier, mais rien à voir. Il est super épais et genre super moelleux. Là on dirait qu'il est cramé aussi. Et là c'est les cookies. On s'est dit qu'il fallait qu'on mette les pépites de chocolat, mais l'autre elle a refoutu de noix pour voir ce que ça allait faire. Mais genre les décos au-dessus en gros. Mais sinon ils sont trop bons. Mais je pense qu'on va plutôt faire cette taille là, c'est-à-dire 100 grammes. Non mais... J'ai vraiment une sale tête, je suis crevée.
crevée. Plein taf. On dirait une folle là quand je me vois dans le miroir. Mais aujourd'hui, je viens de recevoir la notification de Marlène, ma graphiste. Du coup, après que tout mon brief ait été validé par cette graphiste, elle a commencé à bosser dessus, à savoir que les délais étaient assez serrés. Et ce qui est cool, c'est sur Fiverr, vous pouvez avoir vraiment un suivi, même en termes de délai et tout. Et aujourd'hui, j'ai reçu le logo, donc j'ai reçu la notification. J'étais obligée de vous filmer malgré ma sale tronche, donc on va le découvrir ensemble. Normalement, elle m'a fait 2 propositions. Je dois télécharger le fichier zip. Donc je suis super excitée, j'ai un peu peur. Ok les gars, je viens de cliquer sur le document, je vous le mets ici en même temps. On est sur le logo typo parce qu'il y aura dans un deuxième temps une petite mascotte. Donc il y aura 2 versions un peu du logo. Ok, j'adore l'option 1, c'est vraiment ce que je voulais. L'option 2, elle est stylée, mais en fait l'option 1 c'est genre clairement ce que je voulais. Et en fait elle fait des variantes avec les couleurs que j'avais données et en plus un effet un peu grain comme ça. Et ce qu'elle m'a dit c'est qu'elle a fait des mock-ups et c'est trop bien ça pour se mettre en situation. Mais attendez, je suis en train de réfléchir parce que en vrai j'aime bien l'option 1 mais en fait sur les mock-ups je me dis ça fait un peu déjà vu. Alors que le deuxième au final... Ah non mais je suis trop excitée, les mock-ups ça rend trop bien, genre on s'imagine vraiment dans le latte. Faut que j'envoie direct à Mona. Attendez, les gars je vous reprends et je vais l'envoyer à ma copine Mona qui aime trop la DA et tout comme moi et on va en discuter au tel. Bon elle a pas répondu mais franchement après réflexion je pense que je vais plutôt partir sur le logo 2. De toute façon demain je vais à Paris donc je vais lui montrer. Vu que je la vois, je le ferai en mode surprise. Je vois aussi Ayoub du compte Super Lumos qui adore aussi tout ce qui est coffee et tout. Donc ça peut être cool de leur montrer en vidéo et de voir leur réaction. Mais en vrai, premièrement, j'avais kiffé le premier. Et en fait, après, je préfère le 2. Je sais pas. Le premier, je trouve, il fait déjà vu et revu Police 70s. Et genre, je pense que je peux m'en lasser plus vite. Alors que le deuxième, il a vraiment une vraie identité. Bref. Les gars, je vous laisse. On se retrouve au prochain épisode. Elle doit m'envoyer tout le reste de la DA. J'ai trop hâte. Mais déjà là, je suis trop contente. Ça, c'est le moodboard de base. Vas-y, Mola. Ah, on peut descendre. Joli, t'as bien fait. Hein. Ouais, c'est bon. J'aime trop. Un peu le mood. Et là, c'est le mood de police que je voulais avoir. Ouais, j'adore. Et du coup, ça, j'ai kiffé. C'est le V1. Et là, on doit se lancer en mode surprise ou pas? Ouais, en mode surprise, allez. Okay. Et en fait, il y a 2 propositions, il y a l'option 1 et l'option 2. Moi, j'aime bien lui. J'adore. Il est trop beau. Oh, mais c'est trop beau. J'adore. Moi, j'adore celui-là. Moi aussi, j'adore celui-là. Il est trop beau. Mais Ouais. quoi que... Attends. Non, lui, il est trop beau. Ah ouais. Ah, je sais plus, là, du coup. Mais parce que... avec... comme... Oh, il y aura des sacs. Non, mais celui-là... C'était celui-là. Oui. Et puis d'un coup j'ai regardé parce que la graphiste elle m'a dit moi je préfère celui-là. Parce que ça en fait on l'a déjà vu. Oui, totalement. Lui il te va bien. C'est vrai, hein. Lui il te va bien mais c'est déjà vu alors que lui ça fait plus moderne tu vois. Non mais j'adore ça. Ça y est. Non mais lui j'aime bien les deux. Moi en fait au premier coup d'œil c'était lui celui-là. j'aime bien parce que c'est notre vibe. Là c'est ça. Mais en fait quand je le vois là je me dis ça fait trop peut-être genre ça va être démodé au bout d'un moment tu vois. Ouais mais c'est déjà presque old fashion. Ouais, c'est vrai. En vrai. Montre l'autre à côté. Rien à voir. Ouais, j'avoue c'est plus moderne. Rien à voir. Accueil. Ouais. Il dit bienvenue quoi. Putain j'adore. Puis vous êtes à un endroit un peu stylé, un peu inédit. Voilà. Ouais. Moderne. Ouais. Après tout ça, on avait bien avancé sur la façade extérieure, les travaux intérieurs et là, c'était le moment des finitions niveau peinture. Moi, j'ai aussi nettoyé tout ce qui est vitres, etc. Enfin, franchement, j'ai fait un peu le seul travail que je sais faire en vrai. Arthur, il continuait de laver la façade et moi, je nettoyais avec ce que je pouvais parce qu'en fait, j'avais pas les bons accessoires. Genre, vous voyez les grandes perches là pour nettoyer les vitres et elles sont quand même grandes. Le problème aussi, c'est que sur le côté, c'est une vitre en plexi qui est toute rayée et ça, on peut rien faire malheureusement. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai la marque de mes lunettes. Aujourd'hui, Elle est grave relou de ouf. Lui, il fait la gueule depuis ce matin parce qu'il est trop stressé, monsieur.
On est samedi, on est censé être une semaine avant l'ouverture, mais franchement je n'y crois plus. On a trop de trucs à faire, trop de trucs en retard. Et déjà là on va chez Emmaüs Vendrochi pour essayer de trouver un banc parce que je l'ai toujours pas trouvé sur le Bon Coin, Marketplace et tout. Lui ce matin il a fait la deuxième couche de la façade et moi j'ai nettoyé les vitres qui sont encore sales. Là on est toujours en attente de notre leasing pour la machine à café et c'est la vraie merde parce qu'on nous a refusé un premier leasing. Un leasing c'est en gros vous payez tous les mois une petite somme et c'est un organisme ou une banque qui vous prête l'argent parce que la machine à café et tout le package ça fait 13 000 € à peu près, ce qui est une somme énorme. Et donc en gros si on payerait genre 300 € par mois, ça ferait que dans un an et demi on aurait la machine à la fin, vous voyez. Mais au moins ça permet de pas payer tout d'un coup. Et là pour l'instant on n'a pas de leasing, donc Arthur il a eu rendez-vous à la banque hier pour qu'elle essaye de nous accepter le leasing. Et on aura la réponse début de semaine prochaine. En attendant, on continue d'avancer. À Emmaüs, j'aimerais bien trouver aussi des carafes, un peu de vaisselle, etc. De trucs qu'on aurait besoin, je pense, pour faire les coffees, etc. Et voilà quoi, c'est parti. Arthur, quelque chose à dire? I don't give a fuck. Bon, la vulgarité, super. Bon, il n'y a pas de banc pour l'instant. Arthur il a demandé à des mecs, donc on va voir. Du coup les gars, haul Emmaüs, j'ai trouvé plein de trucs dont ce piédestal que je viens de vous montrer pour 10 € et j'ai trouvé plein de Tupperware vintage des années 70, je trouvais ça trop bien, trop solide et tout, mais sur Instagram vous m'avez dit qu'il y avait du, je sais plus quelle substance chimique qui est interdite en France maintenant, donc trop deg, je vais pas pouvoir stocker des trucs dedans, à part tout ce qui est éponge et tout. Donc ça, la carafe j'ai jeté du coup, mais tous les grands Tupperware, genre je vais stocker des ustensiles, des trucs comme ça qui craignent pas en fait, vous voyez. J'ai acheté aussi plein de petits trucs, genre des petites assiettes et tout, donc trop content. Bon les gars, là on va installer le menu qu'on a reçu par Georges et Willy, c'est une marque qui est de Nouvelle-Zélande et c'est des produits hyper qualitatifs. Là on a fait le premier test et en gros c'est des barrettes comme ça avec des lettres que vous faites coulisser, donc c'est hyper quali, hyper pratique, surtout si on veut changer genre le menu au fil des saisons. Pour mettre le menu droit, on a trouvé une technique vu qu'on n'avait pas de règles. On a d'abord mesuré la première et ensuite on a pris un petit bout de carton que Arthur il a coupé avec, je crois que c'était 5 cm entre chaque. On a fait les deux petits bouts et à chaque fois on les remettait au-dessus, vous voyez. Je sais plus si c'était du carton ou du bois, je crois que c'était du bois. Mais franchement c'était hyper pratique comme ça il n'y avait pas besoin de remesurer à chaque fois. Les gars, excusez ma sale gueule encore une fois, on est toujours dimanche et on s'est déterre ce soir à aller chercher le frigo dans un petit patelin paumé dans le nord. On a 1 heure de route. Là Arthur il est en train de retirer l'argent. Nos frigos on les a trouvés sur le Bon Coin pour 300 €. Donc franchement c'est un bon plan, à savoir que neuf c'est au moins 600 € ce genre de frigo. C'est des frigos vous savez avec 3 portes, de toute façon vous allez voir tout à l'heure. Donc là il fait à peu près 25 degrés, il fait super chaud et on est en route. Enfin, du coup on est dans un petit patelin. Bon, on s'est clairement retrouvé dans un patelin au fin fond d'un garage. En fait, le monsieur qui avait ses frigos, il les stockait là parce que avant il faisait de l'alcool dans son snack. Il avait un genre de kebab et il faisait de l'alcool et ça marchait pas. Tu m'étonnes en même temps. Quel est le concept? Mais du coup, il les vendait, sauf que le seul petit hic, c'est quand on a allumé le frigo, il y avait des gros néons bleus à l'intérieur. Bon, du coup, on n'allumera jamais le frigo, enfin les lumières, parce que les néons bleus, c'est juste pas possible. Ensuite, on est allé au McDo. Bon, Arthur, il s'est chauffé à trouver un mini congélateur sur Marketplace et on va le chercher dans 1 heure du coup. On l'a trouvé à 60 €, c'est beaucoup moins cher. Négocié. Ouais, il a négocié à 50 balles, beaucoup moins cher que le prix de base. Du coup, direction Tourcoing, chez un gentil monsieur qui avait acheté ce petit congélateur juste pour un événement genre de l'Aïd et du coup qui s'en sert plus du tout. Du coup, on l'a récupéré, grave bon plan, on est trop contents et ce n'est pas fini les gars.
ça peut toujours servir. Peut-être l'accrocher sur le mur du coffee. Ouais, on va voir. Par contre, ça, je sais pas comment ça va passer avec ça. C'est ça. Non, j'ai pas la clé pour vas-y, tu veux prendre? Il y a un truc qui pue la mort. On a le frigo là. Le frigo, on va retourner comme ça. Bon bah là je nettoie le caca quoi. Oh, ça dégoûte. Bon les gars, je suis toujours au même endroit, toujours avec la peau grasse. Aujourd'hui je viens de recevoir un message de Marlène sur Fiverr et je vais découvrir le reste de la DA avec la mascotte. Alors j'ai trop hâte. Je stresse un peu, mais du coup vous allez voir ma réaction en direct et je vais vous mettre pareil encore une fois à l'écran un peu à quoi ça ressemble au premier abord. C'est parti, je l'ouvre. Alors, elle a fait des petites tasses, je trouve ça trop mignon. En fait elle m'a dit qu'elle a fait un truc vraiment entre minimalisme et mignon. C'est juste le nez où je sais pas, il faut que je vois. Elle a fait plusieurs tests. Ah, ça rend trop bien. Oh, et j'adore quand elle fait sur des mock-ups, vous savez, genre sur des tests sur des trucs qui existent vraiment. Genre le t-shirt et tout là. Ça rend trop bien. C'est genre exactement ce que je voulais. J'ai envie de pleurer. Elle a mis toutes les couleurs et du coup ça c'est la carte qui fait vraiment esprit 70s. Ça fait un peu genre les diners 70s et je trouve ça trop cool parce que Ruby elle m'avait dit que elle trouvait que ma DA ça ressemblait un peu à ça, genre les diners 70s. Et je trouve que là, on le ressent vraiment. Oh la carte de fidélité, elle est incroyable les gars. Je suis choquée, genre ça fait trop 70s, j'aime trop. J'ai juste un souci avec la police là. En fait la police de Coffee Shop, je sais pas, je trouve qu'elle fait trop. En fait je trouve que comme la police de Latte prend beaucoup de place et de caractère, le coffee shop, je trouve qu'elle a trop une identité, la police. Alors je vais demander ces modifs là, je pense. Je réfléchis en même temps. Oh ça trop. Elle a mis les stickers aussi. Les stickers ils sont trop beaux les gars. Oh, j'aime trop, c'est exactement la DA que je voulais, genre hyper minimaliste mais en même temps qui a une forte identité. Enfin c'est dur à décrire. Je pense que je vais lui dire de changer la police de Coffee Shop qui est aussi la même police qu'il y a au-dessus du menu. Je trouve qu'elle a trop d'identité et du coup j'aime pas, je veux un truc vraiment minimaliste. Du coup peut-être lui demander de mettre la police de ce qu'il y a là, club, parce que là elle a mis latte club et du coup je vais peut-être lui demander ça. Et aussi la mascotte, franchement j'aime trop l'idée, c'est juste que la tête du type, je pense que c'est son nez qui me gêne. Peut-être faire un nez plus arrondi, je vais demander, parce que le côté arrondi ça fait mignon alors que des fois ça fait trop strict. Un peu mes premières idées. Je vais lui faire des corrections sur l'iPad. Directement, je vais écrire dessus ce que j'en pense. Fiverr, c'est comme les graphistes classiques. Vous avez le droit de faire des modifications entre ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Tant qu'on a une idée bien précise, c'est toujours dur des fois de se dire bah, c'est ça en fait qui me gêne à l'œil. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur. Moi, je pense par exemple la police coffee shop, c'est ça qui me gêne à l'œil et que si on la change, ça pourra faire bien. Donc dans ces cas-là, j'ai le droit à une V2 et qu'elle retravaille dessus, vous voyez. Normalement, c'est normal qu'on ne peut pas être toujours d'accord et avoir exactement la même vision que la graphiste. Tant que tu fais pas des V5, V6, genre tout rechanger au fur et à mesure, c'est chiant pour elle. Mais elle comprend tout à fait le fait de changer quelques trucs, vous voyez. Normalement, tu choisis quand même ta graphiste en fonction de ce que t'aimes. Donc normalement, elle arrive à capter ton idée. Mais bien sûr, il y a des trucs, des fois, à l'œil, puis d'avoir une vision extérieure, ça permet d'évoluer vers un truc encore mieux. Voilà. Yeah. Comme on a décidé de chiner toute la déco pour la thé, j'ai forcément commandé sur Le Bon Coin et j'ai trouvé ces magnifiques abat-jours. Je sais pas une date de quelle année, peut-être que vous pourrez le dater. Pour moi, c'est un peu art déco. Ils sont en nacre, ils sont magnifiques et franchement, j'ai payé genre 20 balles pour le lot et je trouve que ça va aller trop bien avec les vitraux qu'il y a en haut du latte, donc trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je les trouve magnifiques et maintenant que c'est installé, il y a plein de gens qui me disent qu'ils adorent. Alors qu'avant on croyait pas en mon idée. J'ai aussi acheté sur Le Bon Coin ce petit meuble cartel et cette lampe Nessino orange. En fait j'ai eu l'idée de la couleur orange que grâce à cette lampe.
lampe parce que je voulais absolument cette lampe dans le café latte. Et en fait après j'ai tout décliné, la DA en orange. Vous voyez comme quoi ça peut partir d'une seule idée. Donc trop contente de ces petits meubles. Voilà. J'ai aussi chiné des mugs en arc-opale sur le Bon Coin. J'en ai aussi trouvé par la suite sur Vinted parce que cette collection en particulier avec les petites fleurs oranges, il y avait vraiment plein de gens qui en avaient. Donc trop contente, j'ai trouvé des lots genre pour 10 balles, plein. Quelques jours après, on a enfin reçu le néon dont je rêvais. On l'a pris sur Light Genius et franchement il est arrivé super rapidement. Il est trop beau, qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement le logo, il est orange et je trouve que ça va faire encore une fois toute la DA, tout le truc de la façade, vous voyez. Donc Arthur l'a installé, moi je l'ai aidé à que ce soit bien droit, voilà, travail d'équipe. Il a ensuite installé les petites abat-jours, donc il sait faire de l'électricité, c'est pas non plus le plus fort en électricité, on n'a pas voulu tout retrouver. Donc. Bon les gars, là on est en train d'installer les lampes, enfin plutôt Arthur est en train de les installer, il est en train de mettre une belote pour cacher les fils, parce que c'est pas très esthétique et qu'on n'a pas pu ouvrir tout le plafond. Mais je suis trop contente, ça rend trop bien, vraiment. Ensuite, moment ménage avec la sœur d'Arthur et notre pote Nab. On va broder une chaussure créée par avec un truc grattant intégré. Ça me folie ça. On va être riche. Le truc que j'avais pas du tout prévu, c'était le temps que ça allait mettre de faire la carte au mur. En fait, fallait défaire toutes les petites lettres, trouver toutes les lettres, préparer les mots et ensuite les installer. Mais c'est genre hyper minutieux. Arthur avec ses gros doigts, il faisait tout tomber. Du coup, nos potes, ils nous ont aidés. Donc ça, c'était cool. Et on a fait une première partie de la carte à ce moment-là. Ensuite, on s'approchait de l'ouverture. Du coup, premier moment à Métro pour aller faire les courses. Bon les gars, aujourd'hui, on est chez Métro pour faire les courses d'Arthur et aussi pour chercher quelques petits trucs pour la thé. Pas de la bouffe parce qu'il est encore trop tôt. Donc dans une semaine et demie, du coup, on va pas acheter même le lait, etc. On attendra le dernier moment. Mais je veux trouver les moules, etc. à pâtisserie. Enfin, vous allez voir parce qu'on va faire les pâtisseries à la fin. Lui, c'est un habitué. Il regarde les prix. Ça, c'est mon look pour aller chez Métro. J'ai un t-shirt argenté. Ça n'a aucun sens. Dernière ligne droite. Regardez le gros truc de beurre, c'est énorme. Comme disait Arthur, dernière ligne droite, on a commencé à faire les pâtisseries du Quadwich dans la cuisine d'Arthur avec aussi ma pote Marie qui est chef pâtissière maintenant. Coucou les gars, aujourd'hui on est à Dwitch et on fait la première fournée de pâtisserie à l'avance pour l'ouverture la semaine prochaine. Là c'est un peu les tests, enfin on a déjà fait les tests des recettes mais on n'a jamais fait en grande quantité. Là on a déjà fait 4 banana bread, donc on doit tout calculer en fonction pour mettre dans le grand robot à pâtissier ici. Donc voilà, franchement ça s'annonce plutôt pas mal. On galère juste avec le papier là, sulfurisé. En fait on préfère mettre ça que le beurre et la farine parce que bon, c'est moins écolo mais en fait c'est plus pratique pour démouler parce que quand on n'a pas le temps etc. On a du mal à le plier, alors je sais qu'il y a un système de découpe et tout, mais je sais pas trop comment on fait. On va voir, on va se familiariser avec le truc. Bon, petit unboxing de ce que Maïté m'a acheté en brocante. Déjà, il y a ce magnifique radio réveil qui ne fonctionne plus mais qui a exactement la même couleur que notre vitrine. Il y a plein de petites boîtes comme ça à nettoyer, encore une fois bien sûr, mais orange. Et il y en a même une avec la petite pelle.
voilà, trop contente. Du coup, j'ai plein de petites boîtes comme ça pour la déco. Que ça. Bon les gars, on est dans la street. Là, je viens de recevoir le dernier message de Marlène avec tous les fichiers finis. Et donc le logo fini, on va regarder ça ensemble. Bon, je viens de voir tout le résultat, franchement je suis trop contente. En plus c'est trop bien rangé, faut que je télécharge tout ça sur mon ordi. Mais en fait elle m'a fait vraiment des fichiers avec chaque élément pour que je puisse m'en servir de mon côté. Donc c'est trop pratique. La petite mascotte avec le nez arrondi, je suis fan. Le fait qu'elle ait relié le sourcil et tout, genre c'est trop chouette. Je kiffe. Quelques jours avant l'ouverture, on est enfin allé chercher notre café chez Café Mouda. Donc Café Mouda, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est un torréfacteur lillois. C'est géré par Dayo du coup qui torréfie le café. C'est un café qui est de spécialité, donc qui est éthique et qui est bien torréfié. Le café n'est pas cramé, etc. De toute façon, je vous explique tout ça plus en détail sur Instagram. On est aussi allé chercher l'enseigne finie chez la personne qui nous a fait la vitrophanie. Du coup, elle a collé aussi le latte. On a aussi pris le stop trottoir qu'on a déballé en rentrant à latte. On avait trop hâte, il est trop qualitatif. Enfin, je pense que vous allez kiffer aussi le stop trottoir. Il est trop beau. Et ça, c'est tous les petits éléments de George & Willy qui sont vraiment qualitatifs. Donc voilà, trop content. Voilà le stop trottoir à la fin. J'aime trop. Regardez derrière. J'ai reçu la vitrophanie. En vrai, on va pas en mettre beaucoup, on va mettre juste les horaires sur la vie perso, il est en train de nettoyer. Et de mots coffee and food sur les coins, genre là et là. Coucou les gars, premier jour d'ouverture pas officiel parce qu'on fait un test aujourd'hui, enfin un test en gros avec les amis etc. Là je suis à Dwitch, il est 7h30 et j'ai fait cuire les premières pâtisseries. Après ça va partir direct à latte. Claire, du coup notre employée qu'on a trouvé qui est une barista arrive à 8h15 et du coup je la rejoins. On passe toute la prépa, à savoir que normalement elle arrivera à 8h30 pour la prépa, mais là on voulait un peu plus de marge pour aujourd'hui comme c'est le premier jour. J'avoue être stressée, on a déjà fait des tests hier mais j'ai rien filmé parce que c'était le rush. Aujourd'hui c'est le grand jour. Enfin c'est plutôt demain le grand jour mais aujourd'hui c'est le très-grand jour. On a déjà fait quelques petites erreurs, même on a oublié le plat pour cuire le brownie. Donc le brownie est là mais le plat est à latte. Donc c'est des petites erreurs comme ça qu'on ne fera pas demain. Ça c'est bon, on vient de sortir les cookies, va falloir revoir la recette parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Genre je voulais qu'ils soient en mode montagne, pas du tout en mode plat comme ça. Je sais pas, mais en tout cas ils ont l'air bons quand même. Hein. Bon les gars, on a passé la journée, franchement j'ai pas pu filmer parce que j'étais genre trop stressée. Là il est à peu près 16h, en vrai on n'a pas eu beaucoup de clients mais on a fait quand même à peu près 150 €. Donc c'est vraiment pas mal pour le... Enfin, en fait on n'avait pas annoncé l'ouverture, vous voyez c'était une pré-ouverture. Il y a pas mal de potes qui sont passés et aussi des gens de la rue, donc ça c'est cool. Je vais vous montrer un peu la disposition, si ça vous dit, comme ça on se fait un petit point. Du coup là pour l'instant c'est les pâtisseries, après normalement on aura une vitrine juste ici, ce sera prévu pour les pâtisseries, mais pour l'instant ça coûtait un peu trop cher étant donné qu'on avait déjà beaucoup de coûts, donc en attendant on fait comme ça. Du coup on a cookies, viennoiserie, banana bread et brownie vegan. Ici du coup en attendant c'est la caisse mais après elle sera là. Donc on échangera les places. À la caisse, on a nos petites pailles dans une boîte vintage de cassonade. Ça, c'est le petit sirop de sucre de canne que je trouve hyper important pour que les gens puissent sucrer eux-mêmes leur boisson. Du coup, on ne sucre pas du tout et on ne fait pas de sirop. En fait, on fait notre sirop de fraise maison. On fait le sirop de rose dans le rose latte, mais c'est tout. Il n'y aura pas de sirop monin, vanille, blablabla, genre pas. C'est un choix parce que, désolée, il y a des gens qui me regardaient comme il y a des grandes vitres, les gens ils me regardent faire des vidéos. C'est un choix le fait qu'on n'aura pas de sirop de monin parce que c'est trop sucré, c'est vraiment ce qu'ils mettent chez Starbucks et tout, mais ça rend accro les gens et en fait ça dénature vachement le goût de que ce soit le
café, le matcha, etc. À savoir que le chai latte il est déjà sucré naturellement et pour le reste des boissons, bah, vous pouvez à votre convenance sucrer avec le sirop de sucre de canne qu'on met à disposition. Du coup j'en étais à là on a les petits stickers dans des boîtes vintage et une petite balance vintage. Ici on a en petit détail, Arthur tu te mets exprès devant moi. Ouais. On a le petit détail de la... Ça c'est Maïté qui nous l'a chiné. Ouais, la police. Ouais, faut dire tout de suite là. C'est nul. Donc c'est le petit radio réveil vintage qui ne fonctionne pas. Du coup ici on stocke la poudre de betterave qui sert à colorer le rose latte. On a le petit stand de matcha avec aussi la petite bouilloire qui fait chauffer l'eau à température de matcha, c'est-à-dire 80 degrés. Donc en fait tu peux régler la température, ce qui est bien parce que faut pas cramer le matcha, important. Ici on a nos petites trucs à mettre au-dessus des boissons, toutes les petites cuillères dosettes. Et ici c'est notre machine à café. Du coup la machine à café c'est une Victoria Arduino, c'est une marque de très bonne machine à café. Et au-dessus du coup on a tout ce qui est tasses, donc ça c'est les tasses pour le surplace, même s'il n'y a pas beaucoup de surplace. C'est des tasses vintage Arcopal, vous avez vu je les ai chinées. Ça c'est des gobelets où on a mis des petits tampons, aussi ici. Et ça c'est des couvercles. Juste ici du coup en dessous on a du stockage, pour l'instant on n'a pas beaucoup de choses mais je pense que ça va vite se remplir. Et en dessous c'est les gobelets en plastique recyclé, carton qui reste, voilà. Le gros problème qu'on a c'est qu'on a cette petite machine à glaçons qui fait pas beaucoup de débit, avec quand même le petit détail orange, on adore. Et on a la deuxième machine à glaçons ici qui fait pas non plus beaucoup de débit parce que c'est une vintage. Du coup il y a vraiment un sujet des glaçons qu'on doit résoudre pour cette semaine parce que comme on a annoncé l'ouverture demain, on a besoin de beaucoup de glaçons pour les boissons glacées. Mais Arthur il a contacté quelqu'un, un livreur qui va ramener des glaçons en fait, en attendant de racheter une machine à glaçons plus professionnelle parce que ça coûte au moins 1000 €. Donc voilà les gars, première journée, franchement je suis plutôt satisfaite. On a eu des petits couacs, que ce soit sur les pâtisseries qui sont pas parfaites parce qu'on n'avait pas préchauffé le four. Mais franchement j'ai appris avec Claire. Je ressemble plus à grand chose, je sais même plus où j'en étais parce qu'il y a un pote qui est arrivé. Mais je reviens demain en forme pour l'ouverture. Voilà, je fais des gros bisous. A plus les gars. Les gars, je suis dans le café et je pense que ça sonne la fin de cette vidéo. Tout est bien installé. On tourne depuis une semaine, je vous ai pas trop filmé, mais c'était le rush. Pour moi, c'était la première fois que, la deuxième fois de ma vie que j'apprenais le barista, mais la première fois que je faisais du café de spécialité. Donc c'est vraiment un apprentissage, je suis encore en train de me former et c'est grave intéressant. J'ai trop kiffé tourner cette vidéo et vous montrer les coulisses de latte de A à Z. Toutes les étapes en vrai, il y a même des trucs que j'ai pas filmés parce que je pouvais pas toujours avoir mon téléphone à la main. Mais franchement, je suis trop contente de ce petit coffee shop. C'est exactement comme dans mes rêves les plus fous et j'ai trop hâte de vous voir passer, que ce soit cette semaine. Fin août et à la rentrée, franchement trop hâte de vous rencontrer et tout. Ça permet vraiment d'avoir une autre approche même de l'influence et moi de me découvrir un autre métier. Il y a des choses avec Rifast où par exemple j'avais beaucoup de complications et pas beaucoup de victoires, et ici il y a bien sûr des complications mais j'ai l'impression que je préfère. Je sais pas comment vous expliquer mais peut-être je vous en reparlerai prochainement. Je vous refais un dernier petit tour de latte. Là c'est vraiment en place pour la journée, vous voyez. Et quand on entre, on a toute notre petite pâtisserie et tout qui est prêt derrière. Au niveau déco, on est aussi au max. Petit sticker juste ici. On a reçu les cartes de fidélité. Trop mignonne. En vrai, j'ai tout mis en place, donc je sais pas quoi dire de plus, je suis trop contente. Et je remercie encore une fois Fiverr d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sans eux, on n'aurait pas cette DA de fou malade, donc je suis trop contente d'avoir travaillé avec eux. N'hésitez pas à aller voir le site si vous cherchez aussi quelqu'un pour un peu illustrer vos idées comme moi. Je vous mets le petit code promo à l'écran qui vous donnera une petite réduction sur le site Fiverr, donc c'est pas négligeable. Voilà, je vous fais des gros bisous les gars. Du coup, je vous laisse ici, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Salut, des bisous.